Partie 2. L'homme parallèle, l'homme alternatif et l'homme probable. Leur reflet dans la présente psyché personnelle. Votre réalité multidimensionnelle dans le maintenant de votre être. Session 687. Suite. Lundi 4 mars 1974. Minuit 01. Maintenant. Partie 2. L'homme parallèle, l'homme alternatif et l'homme probable. 2 points. Leur reflet dans la présente psyché personnelle. C'est le titre. Une pause. En dessous de cela est séparé de ce premier titre en seconde. Votre réalité multidimensionnelle dans le maintenant de votre être. D'une voix plus forte. Fin de la session. D'accord. Et mes salutations les plus chaleureuses à vous deux. Rubur se régénère. J'aurai bientôt davantage à lui dire. J'aimerais qu'il reçoive d'abord quelques friandises sur ce livre. Merci 7. Bonne nuit. Minuit 4. Jane sort vite de transe, bien que celle-ci ait été excellente. Assise dans son fauteuil à bascule, elle commence à battre rapidement des pieds sur le sol. Je sens les vibrations. Ces transes sont si profondes que j'ai besoin de faire quelque chose quand j'en sors, dit-elle. Elle continue à taper. Elles sont différentes. C'est indiscutable. Le lendemain matin, Jane me dit qu'elle a une fois de plus beaucoup dicté du livre après s'être couchée. Mais elle pense avoir été alerte cette fois-ci quand elle a compris que le matériau coulait à travers elle. Comme elle le dit souvent, pour exprimer qu'elle n'a pas conscience de la présence de Seth, elle s'est assise, a allumé sa lampe de chevet et a commencé à noter les données sur le carnet qu'elle garde sur sa table de nuit. Dormant à côté d'elle, cela ne m'a pas dérangée. Haha, c'était elle dit à la fin, quand les informations ont cessé d'affluer. Cette fois, j'ai pu tout mettre par écrit. Elle s'est rallongée sur le lit, puis s'est réveillée. Elles avaient rêvé la partie prise de notes de l'expérience. Session 688. Mercredi 6 mars 1974. Aujourd'hui, je montrais à Jane la version finale du portrait, image fantôme, que je fais d'elle en tant que homme dans une autre probabilité. Ce tableau représente pour moi une nouvelle approche de l'art et m'a causé pas mal de perplexité pour commencer. Je l'ai démarré début février. Je ne vais pas consacrer des pages aux tentatives infructueuses par lesquelles je suis
passé pour produire cette œuvre, sauf pour dire que je suis finalement arrivée à une compréhension consciente assez simple du fait que j'essayais de peindre une Jane probable. D'un seul coup, alors que je l'observais en train de transmettre la session 684, celle du 20 février, j'ai vu de fortes ressemblances entre mon tableau et certaines poses qu'elle prenait de façon répétée quand elle était en transe. Puis, il y a eu l'expérience que Jane a faite sur une probabilité projection mettant en scène sa ville natale de Saratoga Springs. Elle a elle-même décrit cet épisode dans ses notes précédant la session 685 dans la partie 1. Et Seth l'a beaucoup développé au cours de la session suivante. Dans cet événement, les qualités fantomatiques correspondent à ce que j'essayais de faire en peinture en laissant une épaisse sous-couche uniquement grise et blanche à mon portrait de Jane. J'ai compris que je pouvais exprimer seulement une interprétation probable d'elle, mais aussi les qualités de l'expérience même de Saratoga. Une fois ces connexions conscientes établies, j'ai été capable de finir le tableau très facilement. J'ai l'intention de travailler davantage en ce sens. Une note humoristique. Jane a décidé qu'elle préférait poursuivre les sessions du mercredi soir plutôt que de les déplacer au jeudi. Les programmes télévisés du mercredi ne sont finalement pas si attrayants que cela. Elle dit par ailleurs que ce soir, elle sent quelque chose alentour à propos des cellules et de la prière et autres sujets du même genre. Et elle annonce qu'elle veut tenir la session. Et maintenant que je suis assise ici, ajoutait-elle, en tapotant les bras de son fauteuil, je peux sentir le matériau en train de s'organiser. C'est une grande aide. 21h47. Bonsoir. Bonsoir Seth. Maintenant, le début de la partie 2. Vous avez déjà le titre. Accordez-nous un instant. Les UC ou unités de conscience. Unité de conscience. Voir les sessions 682 à 684 dans la partie 1. C'est bon? Alors, les UC ou unités de conscience sont littéralement en tout lieu et en tout temps en même temps. Elles possèdent la plus grande adaptabilité et une profonde propension innée à une organisation de toutes sortes. Elles agissent en tant qu'individus et pourtant chacune porte en elle-même une connaissance de tous les autres types d'activités se produisant dans n'importe quelle autre unité ou n'importe quel groupe d'unités. En s'assemblant, les unités forment en fait les systèmes de réalité dans lesquels elles ont leur expérience. Dans votre système, par exemple, elles sont à l'intérieur du monde phénoménal.
Elles vont donc toujours se présenter sous le couvert d'un modèle particulier de réalité. En vos termes, elles peuvent avancer ou reculer dans le temps. Mais elles possèdent aussi un autre type de mobilité à l'intérieur du temps tel que vous le connaissez. Puisque les pommes ont des parties internes, pensez au moment ordinaire comme à une pomme. Dans l'expérience habituelle, vous tenez cette pomme dans votre main ou bien vous le mangez. Toutefois, en utilisant cette analogie, la pomme elle-même, comme le moment, contiendrait en son sein d'infinies variations d'elle-même. Même à l'intérieur du temps tel que vous le comprenez, c'est UC, alors UC, unité de conscience. Même à l'intérieur du temps tel que vous le comprenez, ces unités de conscience peuvent donc opérer de façon extrêmement difficile à expliquer. Le temps ne va pas seulement en avant et en arrière, mais vers l'intérieur et vers l'extérieur. J'utilise encore ici votre idée du temps jusqu'à un certain point. Une pause. Plus tard, dans ce livre, j'espère vous amener totalement au-delà de cela. Mais dans les termes que j'emploie actuellement, ce sont les directions du temps vers l'intérieur et vers l'extérieur que vous donne un univers qui paraît assez permanent et qui pourtant est aussi en train d'être créé. Cette poussée vers l'intérieur et vers l'extérieur permet plusieurs conditions importantes nécessaires à l'établissement de systèmes d'univers relativement séparés et stables. Vu selon n'importe quel point de vue qui lui est intérieur, un système de ce type peut sembler fermé. En général, étant donné la nature des unités de conscience, les unités fondamentales dont c'est à fait le postulat et qui constituent toutes les réalités, les systèmes fermés ne peuvent pas exister. Extrait de la session 581 dans le chapitre 20 de cette parle fondamentalement, toutefois, aucun système n'est clos. L'énergie coule librement de l'un à l'autre, ou plutôt les imbibe tous. C'est seulement la structure du camouflage physique qui donne l'impression de système clos. Et la loi de l'inertie n'est pas applicable. C'est seulement à l'intérieur de votre cadre qu'elle semble une réalité, en raison de votre focalisation restreinte. Ensuite, pour quelques citations intérieures de cette sur son aptitude à se déplacer dans certains systèmes de réalité, voir la note 4 de la session 680 de ce volume. Dans la session 512 du premier chapitre de cette parle, il est écrit « J'utiliserai par moment le terme de camouflage pour faire référence au monde physique auquel réagit l'ego externe, car la forme physique est l'un des camouflages que prend la réalité.
Pourtant, cette condition de pousser vers l'intérieur et l'extérieur met efficacement en place les frontières et le caractère unique de chaque système universel, tout en permettant un échange constant d'énergie entre eux. 22h04. Aucune énergie n'est jamais perdue. Elle peut sembler disparaître d'un système, mais dans ce cas, elle va émerger dans un autre. La poussée vers l'intérieur et l'extérieur qui n'est pas perçue est largement responsable de ce que vous pensez être un temps ordinaire consécutif. Une pause. Deux raisons d'insérer ici cette petite note. La pause de Jane est ce que dit Seth de notre type de temps. Voici ce que j'ai écrit à 21h55 dans la session 24 du 10 février 1964. Jane explique que lorsqu'elle fait une pause pour Seth pendant une transmission, elle peut percevoir le concept global du sujet dont il est en question. Il lui semble suspendu au-dessus d'elle, puisque dans ces occasions, il y a trop de choses à gérer d'un coup. Elle sent que Seth le retire pour le livrer par petits morceaux à la fois sous la forme de mots connectés. Complément ajouté par la suite. Dans cette session-là, Seth décrit également comment il doit démêler des concepts de leur structure pour les communiquer à travers Jane. Ce matériau sera présenté dans un appendice de la session 711 dans le tome 2 de la réalité inconnue. Dans cet appendice, je rassemble des informations qui proviennent de plusieurs sessions et qui portent sur les relations complexes existantes entre Jane, Rubur et Seth, et aussi entre Rob et Joseph.